Salut et bienvenue dans ce quatrième chapitre de la formation consacrée au Microsoft Excel et aujourd'hui nous allons voir la mise en forme pour un tableau lisible. Au cours de cette formation, nous allons parler des bordures, des couleurs, des alignements et d'autres choses. Nous allons aussi voir comment figer les volets pour travailler facilement et aussi l'impression basique d'un tableau. C'est un cours qui va vraiment vous aider en ce qui concerne la mise en forme. Ici, j'ai déjà créé un classeur Excel contenant 3 feuilles comme vous pouvez le voir. Comme nous allons parler des mises en forme, vous devez savoir que les mises en forme ce sont des options qui se trouvent dans l'onglet Accueil. Et ici, à l'intérieur de ces cellules, j'ai écrit quelque chose qui va nous permettre de bien comprendre ce que c'est la mise en forme en Excel. Nous allons commencer avec le gras. Qu'est-ce que le gras? Les gras, c'est l'option qui est ici, que vous voyez ici, toujours dans l'onglet Accueil, permettant de donner l'épaisseur à votre texte. Comme vous pouvez le voir, il donne quand même de l'épaisseur. L'italique. L'italique, lui, c'est une mise en forme appliquée à un texte pour faire pencher, donner un peu de style à votre texte. Comme vous pouvez voir, mon texte est un peu penché. Souligner. Souligner est une mise en forme qu'on peut appliquer à notre texte pour mettre de l'huile sous le mot à l'intérieur d'une cellule. Comme vous pouvez voir, je peux souligner un texte. L'option couleur de police, lui, c'est l'option que vous voyez ici. C'est une option qui nous permet de donner la couleur à notre texte qui est à l'intérieur d'une cellule ou de cellules sélectionnées. Comme vous pouvez voir, je peux entrer dans la petite flèche qui est ici et je choisis la couleur que je veux. Cette couleur sera appliquée sur mon texte. Nous avons couleur de remplissage qui est une option permettant de mettre la couleur à l'intérieur d'une cellule. Par exemple, là, je peux choisir la couleur rouge, comme vous voyez, ou même une couleur un peu plus claire pour ne pas faire mal aux yeux. Police. L'option police est l'option que vous voyez ici. C'est juste l'effet de choisir un style de caractère à appliquer à votre texte. Vous connaissez, il y en a beaucoup déjà. Les styles de texte. Par exemple, je peux choisir celui qui est là. Cette style sera appliqué directement dans mon texte. L'option augmenter la taille des polices est l'option qui permet d'augmenter la taille de votre texte. Il est ici. Vous allez voir, il y a les grands A qui est là avec la flèche qui regarde en haut. Dès que vous cliquez sur les A là, en sélectionnant une cellule bien sûr, vous pouvez le remarquer que mon texte désormais a une taille plus grande qu'auparavant. L'option diminuer la taille des polices par contre, lui c'est le petit A qui est ici avec la flèche qui regarde en bas, permet de réduire la taille de notre texte. L'option bordure permet de mettre la bordure tout autour de votre cellule. C'est l'option que vous voyez ici. À l'intérieur, il y a la possibilité de mettre une ligne sur la bordure de votre cellule en bas. On appelle ça bordure inférieure, supérieure. Dans mon cas, je vais choisir bordure extérieure qui permet de mettre la bordure tout autour de notre cellule. En cliquant, vous pouvez les remarquer qu'il y a une bordure qui entoure ma cellule. L'option alignement, pour bien voir, je vais un peu élargir la longueur de notre cellule qui est ici. L'alignement permet de centrer ou de positionner notre texte à l'intérieur d'une cellule. Ce sont ces options que vous voyez ici. Je commence par celui qui est en bas ici. Ici, vous avez l'alignement. Aligner les textes à gauche, c'est là et l'alignement par défaut. Vous pouvez remarquer qu'à l'intérieur de notre cellule, le texte est déjà aligné à gauche. Vous pouvez centrer les textes. Là, maintenant, il sera aligné au centre. Et vous pouvez aussi l'aligner au côté droite. Mais ceux qui sont ici en haut, maintenant, c'est l'alignement d'une manière verticale. Donc, c'est-à-dire, les textes est bel et bien aligné à droite, mais je peux les centrer à droite ou je peux aussi les mettre au-dessus, comme vous pouvez les remarquer. Ce qui veut dire, si je veux que mon texte soit vraiment centré à l'intérieur de ma cellule, il faut que j'aligne au centre et centré aussi d'une manière verticale. Nous avons l'option fusionner les cellules. Mais vous avez la possibilité en Excel de fusionner des cellules. C'est ce que je vais faire ici. Il suffit de sélectionner les deux cellules en question. Par exemple, la cellule A11 et la cellule B11. Vous venez dans l'option fusionner des cellules qui est là. Vous cliquez sur cette petite icône
directement ces deux cellules seront fusionnées. Alors, il faut savoir que quand les deux cellules sont fusionnées, la cellule portera le nom de la cellule qui a été en index de la sélection. C'est-à-dire, comme ma sélection avait commencé dans la cellule A11 pour aller vers B11, donc cette cellule fusionnée aura le nom A11. L'option renvoyer à la ligne automatiquement, c'est une option qui permet, comme vous pouvez d'abord déjà le constater, que la phrase que j'ai écrite ici déborde. C'est-à-dire ça dépasse même la largeur de ma cellule. Ce qui veut dire que cette option permet de faire en sorte que dès que la phrase atteindra la bordure de la cellule, puisse être renvoyée à la ligne suivante. C'est-à-dire renvoyée à la ligne mais à l'intérieur de la même cellule. Donc, je sélectionne la cellule en question et vous cliquez sur l'option renvoyer à la ligne automatiquement. C'est cette option que vous voyez ici. Une fois vous cliquez, votre phrase sera renvoyée mais à la même cellule. Orientation, c'est une option qui permet d'orienter votre texte à un certain sens. Par exemple ici, nous voyons que le texte est d'une manière horizontale. Je peux venir ici, c'est ça l'option qui nous permet de changer l'orientation du texte et puis le mettre en vertical. Comme vous pouvez le constater, que notre texte est maintenant aligné d'une manière verticale. Il faut savoir qu'il existe aussi des formats de comptabilité, c'est-à-dire ajouter soit les dollars ou soit les euros devant votre valeur qui est numérique. Par exemple, si j'ai écrit 10, je peux venir ici en Excel et choisir euros. Directement, ça sera transformé en 10 euros. Et il y a aussi dollars, il y a aussi d'autres devises que nous n'allons pas voir ici. Ajouter ou enlever une décimale est une option qui vous permet d'ajouter des décimales ou d'enlever les décimales, c'est-à-dire arrondir votre valeur numérique en Excel. Par exemple ici, ajouter des décimales, par exemple là j'ai des euros après la virgule et vous avez aussi la possibilité de l'enlever. Maintenant, pour mettre en pratique ce que nous venons de voir, nous allons créer ces petits tableaux et nous allons le mettre en forme. Ici, vous voyez les titres. Le titre est vraiment coincé. Alors maintenant, je vais fusionner ces trois cellules afin que ces titres soient centrés par rapport à nos colonnes qui sont là. Donc, je clique sur fusionner des cellules. Voilà, il est maintenant centré. Le titre peut être aussi en gras et puis souligné. Je peux prendre les en-têtes de tableau pour le mettre aussi en gras et je vais écrire le nom de 3 élèves. Classe, je vais mettre seulement 4e, 3e et première. Les frais scolaires qu'ils ont payés, je peux mettre par exemple 100. Nous allons les mettre en euros bien sûr. Celui-ci a payé par exemple 250. L'autre là a payé par exemple 150. Alors pour changer les formats de ces colonnes qui normalement doivent contenir de l'argent, vous sélectionnez tous les montants et je mets le format en euros. Voilà. Je peux aussi enlever les zéros en arrondissant bien sûr, mais je préfère le laisser. Bon, on va enlever pour faire une bonne pratique. Voilà. J'ai la possibilité de mettre la couleur de remplissage derrière les en-têtes du tableau, comme vous pouvez le voir. Et sélectionner tout le tableau et mettre la bordure dans tous les côtés. Je vous avais aussi promis de voir comment figer à la volée l'en-tête bien sûr d'un tableau. C'est quoi ou ça signifie quoi? Vous pouvez voir par exemple ici j'ai créé un tableau contenant un élève. Nous allons dupliquer cet élève plusieurs fois. Alors en Excel, il faut savoir pour copier une ligne plusieurs fois, il suffit de sélectionner la ligne en question. Vous allez venir dans le petit point qui est là. Vous cliquez et vous descendez. Voilà, il va multiplier ou je peux dire répéter ce que vous avez copié un nombre de fois. Voilà, lorsque je parcours mon tableau, je remarque aussi que les en-têtes restent à la première ligne et ça disparaît de la vue. Et comme ça, je peux me perdre si c'est ça, c'était le nom ou le post-nom. Alors, la bonne pratique, c'est toujours figer la première ligne, c'est-à-dire je viens ici en choisissant figer la première ligne ou la ligne supérieure.
Comme ça, même si vous parcourez votre tableau, vous avez en vue et d'une manière précise toutes les données que vous cherchez, même si vous êtes à la 27e ligne ou même 100e ligne. Et voilà, en ce qui concerne l'impression, une fois que vous terminez votre mise en forme, il faut aller dans l'onglet fichier, cliquer sur imprimer. Dans mon cas, voilà, votre page apparaîtra ainsi et vous avez juste à cliquer sur imprimer. Au cas où une imprimante est liée à votre ordinateur, l'impression sera faite automatiquement. Voilà. Nous avons fait le tour de ces cours, nous avons vu les mises en forme, on a créé aussi un tableau et nous avons aussi vu comment figer à la volée la première ligne et même imprimer. Voilà, nous disons merci et rendez-vous à un prochain chapitre. Merci.